he thought that, well, he is not an expert of tourism, but he is an expert of journalism. So he gives the example that the influence and the position of a journalist is very important in order to build a reputation for a country or a destination or to destroy it. If you have a good paper, for example, in New York Times, it will make the most impressive impact and give the most important result. Parce que c'est très important. Et ça a impacté durablement des crédits en Allemagne. Je fais un papier sur le retour du tourisme dans la ville d'Agadir. It's so much that now what we are noticing is, like, for example, like border control is the same kind of thing, visa issuance is the same kind of thing. The investments of the value chain that have really revolutionized the industry and changed completely. When you look, for example, what Uber did to transportation, what, for example... Écoutez, il y a des changements qui sont en train de s'opérer au niveau du secteur du tourisme, dans l'industrie, qui sont des changements importants, qui sont des changements tectoniques, surtout avec l'utilisation des nouvelles technologies, de la 4e révolution industrielle, et également le changement du business model, que ce soit dans l'hébergement, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le transport aérien ou le transport urbain. Et ces changements sont là, ils sont en train de secouer, si vous voulez, l'industrie. Alors, il faut que les autres segments de la chaîne de valeur suivent, il faut que les gouvernements également suivent, il faut aller vers le digital, il faut aller vers la technologie parce qu'il y a des pays qui l'ont fait et ces pays ont vraiment réussi à révolutionner le tourisme. Je parle du Portugal, de Dubaï et d'autres destinations, mais il y a également ce qu'on appelle les changements qui sont induits par Covid, c'est-à-dire le voyageur. Maintenant, il est beaucoup plus soucieux de l'hygiène, il est beaucoup plus soucieux de son impact social, de son impact sur l'environnement. Donc, il faut que l'expérience touristique reflète, si vous voulez, ce changement dans le profil du touriste. Mais il y a également ce qu'on appelle la metaverse. Et la metaverse, c'est un développement important, c'est-à-dire cette réalité augmentée. Et comment on peut l'utiliser dans le cadre du tourisme. Il y a des essais, il y a des exemples qui sont en train de se faire. Et je pense que des gouvernements comme le Maroc ne doivent pas être en retard par rapport à l'investissement dans la metaverse parce que c'est l'avenir surtout pour les générations, les futures générations. Les jeunes de maintenant, ce sont les grands consommateurs de demain et ils sont bien versés dans la metaverse. Donc il faut qu'on investisse, il faut qu'on voit comment on peut développer également des versions metaverse de notre destination, également créer des événements qui sont peut-être hybrides entre la réalité réelle et la réalité augmentée. Il y en a pas mal qui se font maintenant à travers le monde et voir comment la metaverse se développe même, mais il faut se positionner et je pense que le Maroc a les atouts en termes de technologie, en termes de ressources humaines pour se positionner dans ce sens-là. Le rôle du journalisme touristique dans la promotion du tourisme. Je pense que les journalistes font un travail colossal, un travail qui est fantastique et il faut qu'ils continuent à le faire. Maintenant avec le digital et les médias sociaux, il faut également qu'ils suivent un petit peu ce qui se fait. Ce qui a été dit ce matin est important, il faut maintenir une certaine objectivité, il faut aller dans le sens de développer les rencontres entre les pays, les rencontres culturelles, il faut développer les destinations. Donc je pense qu'ils ont un rôle, c'est un rôle important parce que c'est un peu comme ça que les gens comprennent et connaissent les destinations. Donc c'est un rôle ils ont une responsabilité, c'est une responsabilité professionnelle mais une responsabilité éthique également et il faut former, il faut encadrer, il faut aller de l'avant, il faut créer ce genre d'événements parce que ce sont des événements réflexion sur le rôle et les tâches d'un journaliste du tourisme. C'était vraiment, ça nous a honorés avec les échanges et en ce qui me concerne personnellement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, ce sont ces échanges
entre ces professeurs venus de l'étranger, les professeurs, ce que nous appelons les professeurs, mais qui sont un ancien ministre du Tourisme, le directeur général de la MAP, un ancien directeur général de l'Office national marocain du tourisme, des professionnels du tourisme, et cet échange que j'ai trouvé formidable de ces jeunes. Et comme il a été dit par Sissamed Sahraoui hier, le plus beau, c'est l'avenir avec ces jeunes. Et toutes ces questions qu'ils ont posées et qui nous rassurent en fin de compte. Et c'est l'objectif de cette Fujeta Academy, c'est d'attirer ces gens à aimer plus leur métier, d'abord de journalistes, dans l'espoir qu'ils deviennent aussi en spécialité du journalisme touristique, ce qui ne peut qu'amener des bonnes choses. L'objectif était pour nous, c'était cela, mais aussi qu'on puisse faire un rayonnement de la région de Tanger Hossima et surtout un rayonnement du Royaume du Maroc à travers tous ces participants étrangers et même ces participants marocains qui écrivent, qui détiennent, qui vont sur le digital, qui vont sur l'écriture, et c'est l'objectif principal de cette académie.